saluons dans le nom de Jésus ce matin. Vous qui êtes chez vous, nous voulons louer avec vous. La parole de Dieu déclare, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous savons que tu aimes Dieu. Si ce matin tu es là pour louer ton Dieu, c'est parce que tu l'aimes. Alors déclare avec nous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors si ce matin tu as une difficulté, nous voulons que tu ordonnes à la difficulté, que tu lui dises qui t'aime louer, qui t'aime adorer, bon Dieu moi. C'est ça nous voulons chanter bon matin là. Qui t'aime louer, qui t'aime adorer, bon Dieu moi. Nous pas dit ça. Qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime avec nous, qui t'aime louer, 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 avant fois, qui t'aime louer, 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 qui t'aime adorer. Qui t'aime adorer, qui t'aime adorer, qui t'aime adorer, qui t'aime adorer. On y va, qui t'aime louer, 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 mon Dieu, non, qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime adorer, qui t'aime adorer. Tu as pu te lever de ton lit pour adorer ton Dieu. Alors attends ton Dieu ce matin. Dis à l'épreuve, laisse-moi louer mon Dieu. Dis à la difficulté, laisse-moi louer mon Dieu. Et adore avec nous, qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime louer. Adore ton Dieu, qui t'aime adorer, qui t'aime adorer, qui t'aime adorer. Nous te louerons Seigneur ce matin. Nous t'adorons Seigneur. Nous te célébrons Seigneur. Et nous voulons te louer avec nos cœurs. Nous voulons te louer avec nos voix, avec nos mains, avec nos pieds. Alléluia. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec
loue avec mon cœur. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mon cœur. Je On y va. le loue avec Je le ma loue. voix. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mon cœur. Je le loue Et s'il avec me ma manque, voix. et s'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. si mon âme n'est plus là, C'est que je si le mon loue. âme, si mon âme n'est plus là, C'est que je le loue avec mon cœur, Je le loue avec ma voix. je le loue avec mon cœur. Je le loue Et s'il avec me ma manque, voix. et s'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. si mon âme n'est plus là, C'est que je si le mon loue. âme n'est plus là, si mon âme n'est plus là, C'est que je le si mon âme n'est plus là, si mon âme n'est plus là, C'est que je si mon âme n'est plus là, 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 alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus sauvez-moi, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus, on va dire la même chose, alléluia, oh, alléluia, toi qui es chez toi, alléluia, Jésus lave-moi, Jésus lave-moi, toi qui es chez toi, alléluia, oh, alléluia, Jésus lave-moi, Alléluia. Jésus lave-moi, Jésus à nous aller, alléluia, 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 Jésus sauve-moi, Jésus, sauvez-moi. il lave-moi, Alléluia. Jésus lave-moi, alléluia, alléluia, Jésus, encore une fois, alléluia, alléluia, Jésus sauve-moi, Alléluia. Jésus, sauvez-moi. alléluia, Alléluia. Jésus lave-moi, alléluia, Jésus lave-moi, sauvé, moi sauvé, moi sauvé, moi sauvé, moi sauvé par le sang de Jésus, moi lavé, moi lavé, moi lavé, moi lavé, moi lavé par le sang, alléluia, 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 Jésus sauvez-moi. Jésus, sauvez-moi. Alléluia, Jésus lave-moi. Alléluia, Jésus moi béni, moi béni, moi béni, moi béni, moi béni par le sang de Jésus. Moi béni, moi béni, moi béni, moi béni par le sang, justifié, 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 justifié. Justifié Par le sang de Jésus, justifié, 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 justifié par le sang. Alléluia, 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 Jésus sauvez-moi. Jésus, sauvez-moi. Alléluia, alléluia, Jésus lave-moi. Alléluia. Jésus, En douceur, alléluia, alléluia, Alléluia. Jésus sauvez-moi, Jésus, sauvez-moi. il m'a lavé, alléluia, 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 Jésus, encore une fois nous pas adorer, alléluia, alléluia, merci Jésus, Alléluia. parce que vous sauvez-moi. Alléluia. Jésus sauve-moi, Jésus, sauvez-moi. il lave-moi, Alléluia. oh,
acclame ton Dieu parce que ton Dieu est grand, ton Dieu est puissant. Et nous voulons t'inviter à un instant d'adoration devant notre Dieu. Et nous voulons ensemble contempler ce Dieu. Et ce matin, lui dire merveilleux, tu es merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Parce que notre Dieu est grand et il fait de grands prodiges. Souviens-toi, repasse dans ta tête tout ce que ton Dieu a déjà fait dans ta vie. Ce qu'il a déjà fait pour tes enfants, ta famille, ton mari, ton épouse. Notre Dieu est puissant. Nous disons ensemble merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand et prosterné. Nous t'adorons. Tous ensemble, merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Et tu fais de Grands prodiges, nous élevons ton nom si grand. Seulement, élève le nom de ton Dieu. De là où tu es, adore-le avec tes mots. Souviens-toi, rappelle-toi combien ton Dieu est grand. Même si les temps sont difficiles, n'oublie pas que la parole de Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ne laisse pas l'épreuve te faire oublier combien ton Dieu est merveilleux, combien ton Dieu est grand, combien ton Dieu est puissant, combien ton Dieu est fidèle. Alors adorons notre Dieu, merveilleux est notre Dieu. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosterné, nous t'adorons. on va le dire maintenant en créole. Mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant. Combien ou grand, combien ou grand. Où c'est bon Dieu, où c'est bon Dieu. Où qu'a fait toute qualité, miracle, ouais étonné. Nous vont puissant ça, En puissance, ouais adoré au papa, ouais adoré et c'est seulement la musique. Réalise combien ton Dieu est grand. Et adore-le. Célèbre-le. Concentre-toi sur sa personne. Adore-le parce qu'il est grand. Adore-le parce qu'il est puissant. Oh Jésus. Mon Dieu puissant. Mon Dieu puissant. En dernière fois,
place à la parole de Dieu alors que le Seigneur bénisse son serviteur et bénisse également nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Je sais qu'il y a un deuxième culte, donc le temps est compté. Nous allons passer tout de suite à l'essentiel. Et je vous invite à lire avec moi un verset de la Bible qui se trouve dans le psaume 94. Et là, nous allons juste lire le verset 17. Psaume 94 et le verset 17. Je lis. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Amen. 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 Et j'ai titré le message de ce jour « Si ce n'était l'Éternel ». Si ce n'était l'Éternel. Oh, je pensais que vous alliez tous acclamer l'Éternel. Si ce n'était l'Éternel. Si ce n'était l'Éternel, que ferions-nous? Si ce n'était l'Éternel, où serions-nous? Si ce n'était l'Éternel, que deviendrions-nous? Si ce n'était l'Éternel. Certains peuvent bien se demander, mais qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Et à cette question, c'est le prophète Ésaïe qui nous répond. Au chapitre 40 de son livre, les versets 28 à 31. Parole que j'apprécie tout particulièrement. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voici qui est l'Éternel et nous disons Alléluia. 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 Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer l'Éternel? Oh, c'est le Dieu de toute la terre. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur de l'éternité. À son nom soit toute la gloire. Oh, si ce n'était l'Éternel. Si chacune et chacun prenait le temps de dresser un bilan global de sa vie, à savoir un bilan spirituel, familial, social, sanitaire, professionnel, émotionnel, économique, tout ce que vous voudrez ajouter après, chacun aurait certainement de bonnes raisons de dire et de reprendre les paroles du psalmiste: si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait déjà réduite au silence. Dans tous ces domaines de la vie, dans tous ces domaines de l'existence,
Si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait déjà dans la demeure du silence. Frères, sœurs et même amis, si ce n'était l'Éternel, peut-être que tu ne serais même pas présent ici ce matin. Si ce n'était l'Éternel, peut-être que nous ne serions pas présents ici ce matin. Combien sont déjà partis dans la demeure du silence? Combien sont déjà partis dans la demeure du silence? Soit par une mort subite ou soudaine, soit par un accident, soit par la maladie, soit par la violence, la cruauté ou la méchanceté et l'injustice des hommes. Combien ne sont plus? Combien ont déjà été criblés par l'adversaire et ont abandonné la foi? Peut-être que vous en connaissez. Et vous cherchez celui ou celle qui avait l'habitude, peut-être, de s'asseoir là, à côté de toi, à côté de vous. Et il n'est plus, elle n'est plus. Parce que le voleur est passé. Et l'a ravi, l'emmenant loin de Dieu, loin de la maison de Dieu. Mais vous et moi, nous avons subsisté jusqu'à ce jour. Vous et moi, nous avons subsisté jusqu'à ce jour parce que l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Parce que l'Éternel nous a secourus. Parce que Jésus a prié pour nous afin que notre foi ne défaille point. Parce que lorsqu'il est venu nous chercher, ce n'était pas pour nous laisser en chemin, c'était pour nous conduire jusqu'au bout. Alléluia. Parce qu'il a fixé un objectif pour notre vie. Alléluia. Certes, vous et moi, nous avons certainement traversé de grandes épreuves. Déjà connu de grandes souffrances à bien des égards. Car nous le savons tous, la vie n'est pas toujours facile, à bien des égards. Mais nous avons combattu par la grâce de Dieu. Nous avons lutté par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons mené tous ces combats et nous avons gagné. Parce que l'Éternel a été pour nous un secours qui n'a pas manqué dans la détresse. Gloire à son nom. Gloire à son merveilleux nom. Gloire à son glorieux nom. La vérité, c'est que vous et moi, nous sommes présents ici ce matin avec la force de l'Éternel et le courage de confesser avec le psalmiste, selon ce qui est écrit dans le psaume 46, verset 2, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh, si ce n'était l'Éternel. Si ce n'était l'Éternel, nous ne savons pas ce que l'ennemi aurait fait de nous, de notre vie, de notre famille, de notre foyer, de notre carrière professionnelle. Mais gloire à l'Éternel.
de ce qu'il a été pour nous, un refuge, un appui, un secours qui n'a jamais manqué dans la détresse. Un secours qui n'a jamais manqué dans la détresse. Un secours qui n'a jamais manqué dans la détresse. Ça vaut bien un applaudissement pour l'Éternel, n'est-ce pas? Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Considérons dans la Bible une des situations où le secours de Dieu a été manifeste. Nous trouvons cela dans 1 Samuel, le chapitre 7, et nous lirons les versets 7 à 12. 1 Samuel 7, versets 7 à 12. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpa. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Verset 9. Samuel prit un agneau de lait, c'est-à-dire un jeune agneau, et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Et l'Éternel l'exauça. Verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute, et ils furent battus devant Israël. Verset 11. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Verset 12, pour terminer. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shen, et il l'appela du nom d'Ébenezer en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Alléluia! Gloire à Dieu. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ébenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et il est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous avons lu, les enfants d'Israël étaient assemblés à Mitzpa et les Philistins, l'ayant su, montèrent contre eux pour les attaquer. Et ce fut un moment de panique parmi le peuple, car il est aussi écrit, à cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Dans notre expérience de vie, il nous est certainement déjà arrivé à chacun de nous d'avoir aussi des moments de panique, des moments de peur devant certaines situations, devant des attaques soudaines ou inattendues de l'adversaire, soit au niveau de la santé. On s'est rendu chez le médecin, on ne s'attendait pas à un tel diagnostic. Mais le verdict est tombé. Soit au niveau familial. On ne s'attendait pas à une dislocation, un effritement de sa famille, de son foyer, de son couple.
Mais subitement, on se trouve placé devant un constat, on va dire. Un constat. Ça peut être au travail, dans les finances, dans les relations humaines, etc. Et oui, des moments particuliers qui ont semé la panique, le trouble. Qu'avez-vous fait alors et qu'avons-nous fait alors? Certainement, nous avons dû chercher le secours de l'Éternel dans la prière. Car en effet, le secours de l'homme n'est que vanité. Mais la bénédiction de l'Éternel nous sauve et nous enrichit. Alléluia. Cherchez le secours de Dieu dans la prière. C'est ce que le peuple a fait, versets 8 à 11. Et il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Verset 9. Samuel prit un agneau de lait, l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Et il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Amen. Oh, béni soit ce Dieu qui écoute la prière. Amen. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Et nous sommes heureux d'être là. Alléluia. Pour célébrer le roi des rois, celui qui nous voit, qui nous connaît, qui nous comprend, qui entend nos cris et qui répond à nos prières. L'Éternel l'exauça. Amen. Verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'ennemi fait toujours une œuvre qui le trompe. Car nous devons savoir, et nous devons le savoir et le retenir, lorsque nous sommes occupés avec Dieu, personne ne peut rien contre nous. Alléluia, 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 alléluia. Le temps passé avec Dieu, le temps dans la présence de Dieu, le temps dans la lecture de la Bible, le temps dans la prière, ce sont des investissements précieux. Alléluia. Ce n'est jamais une perte de temps, mais c'est au contraire des investissements précieux. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute, et ils furent battus devant Israël. Ils furent battus devant Israël. Ils furent battus devant Israël. Alléluia. Comme ils sont battus devant toi, ou ils seront battus devant toi. Parce que l'Éternel est pour toi, pour toi, pour toi, un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh, si ce n'était l'Éternel, que ferions-nous? Mais gloire à son nom. Oui, l'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance de son oint. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Voici celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille et il ne dort point. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Gloire à Dieu. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Et le psaume 34, verset 19, l'Éternel est près
de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et le verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oh, si ce n'était l'Éternel. Alléluia. La présence de Dieu dans notre vie nous rassure. Alléluia. La présence de l'Éternel dans notre existence nous rassure. Gloire à Dieu. Et le psalmiste a su dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ouh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. L'Éternel est notre berger. Il pourvoira à tous nos besoins. Gloire à Dieu. Alléluia. L'Éternel a fait retentir ce jour son tonnerre sur les ennemis d'Israël, comme il a fait manifester sa puissance dans bien des situations de votre vie. Après cette victoire éclatante, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne et il l'appela du nom d'Ébenezer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est que jusqu'ici, l'Éternel vous a secourus, nous a secourus, et nous pouvons lui donner gloire pour ce qu'il est et pour tout ce qu'il a fait pour nous. Avoir un cœur reconnaissant et que cette journée soit pour nous une journée d'action de grâce. Alléluia. Alléluia. Où nous pouvons vraiment contempler, considérer tout ce que Dieu a fait pour nous. Si nous devions regarder à la conjoncture actuelle, à tout ce qui se passe parmi les nations, où la menace d'une guerre nucléaire plane de plus en plus sur le monde, nous pourrions, humainement parlant, nous pourrions avoir de bonnes raisons d'être inquiets. J'ai dit humainement parlant. Vous et moi, nous pourrions avoir de bonnes raisons d'être inquiets. Cependant, ça va? Je peux continuer? Cependant, comme le prophète Jérémie, nous pouvons choisir le calme et la confiance. Oui, vous et moi, malgré les perspectives sombres, nous pouvons choisir le calme et la confiance et déclarer avec le prophète ces paroles des Lamentations, chapitre 3, versets 21 à 25. Il a fait le constat, il a regardé, tout était sombre. Il dit, c'est la misère et l'absinthe. En considérant la réalité des choses. Mais il continue, verset 21. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. C'est quoi? C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia.
Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous et moi, nous pouvons être dans cette perspective-là, dans la foi et dans la sérénité, en nous disant, l'Éternel qui a fait hier fera encore aujourd'hui et fera encore demain. Alléluia. Et il continuera à faire tout le temps que cela sera nécessaire pour toi, pour toi, pour toi et pour moi. Parce qu'il est fidèle. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Dieu. Et dans cette pensée, bien-aimés, je voudrais vous laisser chacune et chacun avec une parole de Dieu. Et cette parole se trouve dans Ésaïe, le chapitre 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. On peut lire ça ensemble? Hein? On peut lire ça ensemble? On va se mettre debout pour le lire ensemble. Comme ça, on ne l'oubliera pas. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia! Et nous acclamons l'Éternel, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Dieu de l'espérance. Oh, Amen! Adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu,
Adoration. Adoration pour bon Dieu. Chapeau bas pour bon Dieu. Lui mérite toujours l'honneur pour bon Dieu, gloire pour bon Dieu. Gloire pour bon Dieu. L'honneur pour bon Dieu. Chapeau bas pour bon Dieu. Lui mérite louange, Gloire pour bon Dieu. l'honneur. L'honneur pour bon Dieu. Chapeau bas pour bon Dieu. Lui mérite respect pour bon Dieu. La musique là, gloire pour bon Dieu, respect.